Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, pour cette édition de l'actualité du Real Madrid, en ce vendredi 20 octobre 2023. Si t'es nouveau sur la chaîne, n'hésite pas à t'abonner, et d'activer la cloche de notification, pour recevoir une notification dès que je publierai une nouvelle vidéo, et mets aussi un j'aime et un commentaire à la vidéo, pour me soutenir. Merci, et commençons. Voici quelques photos de la séance d'entraînement d'hier, pour préparer le match contre Séville. Nacho et Ceballos ne se sont pas entraînés hier. Ils sont restés à l'intérieur des installations. Nacho a des problèmes d'estomac, et Dani Ceballos a des problèmes musculaires. De Burgos Bengoechea sera l'arbitre du match entre Séville et le Real Madrid samedi. Sergio Ramos retrouvera le Real Madrid samedi, il sera titulaire avec Séville. Selon Marca, voici le 11 de départ probable du Real Madrid, qui sera aligné face à Séville. Rudiger a joué 95% des minutes de jeu du Real Madrid cette saison. Depuis le mois d'août, il ne s'est reposé que 50 minutes, en comptant les matchs du Real Madrid et de son équipe nationale. Jude Bellingham a déclaré à ses coéquipiers qu'il aurait gagné plus d'argent à Manchester City, mais qu'il avait toujours été plus attiré par la grandeur du Real Madrid. Selon une source du club, la mère de Jude Bellingham est celle qui l'emmène à l'entraînement, mais quand elle ne peut pas le faire, il monte généralement dans la voiture de Vinicius Junior. Le Real Madrid ne pensait sans doute pas que Jude Bellingham s'habituerait aussi vite. Pourtant, il est le meilleur buteur du club madrilène depuis le début de saison, et ne se voit pas ailleurs qu'au Real Madrid. L'international anglais a tout de suite eu l'impact souhaité avec un statut de meilleur buteur du Real Madrid, toutes compétitions confondues. La sauce a bien pris entre l'ancien du Borussia Dortmund et le cador espagnol, pour son plus grand bonheur. En conférence de presse, Jude Bellingham a clamé son amour pour sa nouvelle vie à Madrid. Voici sa déclaration. « J'adore le football en ce moment. Mon management en club comme en sélection me donne la liberté de jouer comme je le vois. Ces derniers mois, j'ai beaucoup travaillé sur mon timing pour entrer dans la surface, j'arrive avec une grosse faim. C'est le club dans lequel je veux être pendant les 10 à 15 prochaines années de ma vie. J'adore ça là-bas. » Carlo Ancelotti a essentiellement dit que c'était dans cette position qu'il me voyait, a expliqué Jude Bellingham. Et voici quelques déclarations de Tchouaméni. « Karim Benzema est très cool. J'ai été en contact avec lui pendant les négociations pour rejoindre le Real Madrid, et il m'a immédiatement conseillé de le rejoindre. C'est un grand joueur et une légende. Quels sont les records que j'aimerais battre? Le plus grand nombre de ballons gagnés en une saison, le plus grand nombre de duels gagnés en une saison. En général, être le meilleur dans ce que je fais. Indépendamment de nos convictions personnelles, lorsque vous voyez des familles se réveiller le matin avec une personne disparue, notre plus grande priorité doit être de protéger la vie et la santé de ses civils et de ses enfants. Qu'est-ce que le Real Madrid a de plus que les autres? Les titres de la Ligue des Champions, dit-il en riant. Mais au-delà de ça, les fans sont vraiment spéciaux, la ville est magnifique et surtout, l'organisation est plus grande que n'importe qui. Zinedine Zidane est un modèle pour moi. L'un de mes premiers souvenirs de football est la finale de la Coupe du Monde 2006. Le Real Madrid est le plus grand club du monde. On entend toujours cela, mais on ne réalise pas à quel point c'est vrai, tant qu'on n'en fait pas partie. Vous pouvez ressentir cette puissance dès que vous franchissez la porte. Takefusa Kubo continue d'impressionner à la Real Sociedad, ayant marqué 5 buts et réalisé 2 passes décisives en 10 matchs, cette saison. Cependant, son avenir est entouré de spéculations. Plusieurs grandes équipes européennes considèrent Kubo pour ses performances exceptionnelles, et un éventuel retour au Real Madrid est envisagé, puisque le club conserve un pourcentage important d'une future vente de Kubo, qui est de 50%. Le président de la Real Sociedad a exprimé son désir que Kubo reste au club, soulignant que le Real Madrid pourrait influencer la décision de vente. Cependant, la priorité est donnée à Kubo lui-même, car sa performance et sa réalisation de ses objectifs individuels et collectifs pourraient influencer sa décision de signer un nouveau contrat, ou de rester à la Real Sociedad. Les deux clubs semblent satisfaits de la situation actuelle, mais l'incertitude persiste quant à l'avenir du joueur japonais. Manchester City pourrait perdre l'un de ses talents émergents cet été, avec Julian Alvarez, devenant une véritable sensation sur le marché des transferts. Le FC Barcelone et le Real Madrid sont en concurrence pour s'attacher les services de l'attaquant argentin. Selon les informations du journal sportif Sport, le FC Barcelone suit de près Julian Alvarez,
et envisage une possible action lors de la prochaine saison. De l'autre côté de la capitale espagnole, le Real Madrid a également manifesté son intérêt pour le joueur, en entrant en contact avec son entourage. Le club madrilène recherche un renfort potentiel qui pourrait combler le vide laissé par Karim Benzema, et Julián Álvarez est clairement dans le viseur du Real Madrid. Ce qui rend ce transfert potentiel encore plus intéressant, c'est la volonté de Julián Álvarez de jouer en Liga. Malgré sa brillante saison à Manchester City, le joueur argentin pourrait voir son temps de jeu réduit lors de la phase cruciale de la campagne, en raison de l'engagement du club envers Erling Haaland en tant qu'avant-centre. Manchester City a récemment prolongé le contrat d'Álvarez jusqu'en 2028, supprimant ainsi toute clause de sortie, selon des rapports argentins. Cependant, il est important de noter que Manchester City a déjà démontré sa volonté de laisser partir des joueurs, si ces derniers souhaitent quitter le club, en particulier s'ils ne sont pas des titulaires indiscutables dans l'équipe dirigée par Pep Guardiola. Garant d'expérience dans l'effectif rajeuni du Real Madrid, Toni Kroos, âgé de 33 ans, ne sait toujours pas de quoi son avenir sera fait. L'Allemand a toujours clamé son envie de terminer sa carrière sous les couleurs du Real Madrid, mais tarde à prolonger son contrat qui expire en juin 2024. De quoi attirer l'attention de Pep Guardiola, grand admirateur de l'ancien milieu de terrain du Bayern Munich. Et à en croire les informations de Sky Sport, Manchester City devrait rapidement passer à l'action sur ce dossier. En effet, le champion d'Europe en titre prévoit notamment de doubler le salaire annuel de Toni Kroos, avec une éventuelle proposition à 13 millions d'euros. Affaire à suivre. C'est tout pour cette édition de l'actualité du Real Madrid, et merci de nous avoir suivis. Abonne-toi si t'as aimé la vidéo, mets un j'aime, et à la prochaine pour plus d'infos sur le Real Madrid.